Ouais, bien sûr, s'appuyer sur ce qu'on a réussi à faire de bien contre l'Argentine pour s'orienter vers un match qui sera totalement différent et rester concentré, vigilant parce qu'on sait très bien que la quatrième semaine est la plus importante et surtout encore plus quand on vient de gagner. Non, libéré, non, mais on est confiant et on voit que quand tout le monde se met au service de l'équipe, ça fait de belles choses et encore, je pense qu'on est revenu dans la semaine et mon maître mot, ça a été qu'on a fait des choses très positives, mais qu'on aurait pu aller chercher plus loin, on aurait pu aller voir un peu plus loin aussi pour essayer de marquer des essais qui étaient pas loin, qui étaient à notre portée. Donc c'est bien, mais c'est encourageant. Il faut surtout retenir ce que l'on peut améliorer parce que pour moi, ça reste la base. Oui, un petit peu, ouais. Forcément, pour l'instant, l'issue elle reste positive, mais on retiendra que ces derniers matchs. Donc voilà, il faut toute la vigilance nécessaire et la concentration maximale pour préparer ce match qui est pour moi peut-être le plus important parce que voilà, vous connaissez tous les qualités des Fidjiens qui jouent dans notre championnat pour la plupart et on s'attend à un très gros match. Non, il n'y a pas de match piège, tous les matchs sont pièges. C'est juste qu'on vous doit être vigilant et concentré par rapport au fait que voilà, les joueurs fidjiens individuellement ils sont hors normes, on en a tous dans nos clubs et dans notre championnat. Voilà, physiquement ils sont hors normes, ils ont un ratio puissance qui est assez impressionnant par rapport à l'explosivité. Mais vous savez très bien que le rugby ça se joue à 15 et que c'est collectivement qu'on pourra uniquement gagner ce match-là. Donc voilà, on est confiant et surtout essayer d'être altruiste et penser aux copains d'à côté pour pouvoir déjà bien défendre contre eux, parce qu'ils sont dangereux sur toutes les zones du terrain. Et ensuite, prendre du plaisir comme on a fait et essayer d'avoir un jeu assez fluide et assez limpide entre nous, ce que l'on a réussi à faire une grosse partie du match contre l'Argentine. Moi, je ne fais pas ce genre de calcul et de ce ratio, donc pour moi, ce qui compte, c'est uniquement la victoire, comme je me prépare au quotidien. Et ensuite, ça viendrait confirmer surtout l'état d'esprit que l'on a mis durant ce mois de novembre, qui pour moi est très important et qui est une des clés et une des pierres importantes pour construire un groupe et une équipe. Donc c'est surtout dans l'issue de gagner ce match-là que je me prépare. Et après, mon ratio ou nombre de victoires ou quoi que ce soit, ça ne me regarde pas trop. Moi, ce qui importe, c'est la valeur des hommes qui se préparent pour ce match-là. Et à l'issue, on verra si cette tournée est positive ou pas. Je pense que beaucoup l'ont fait et tant mieux, mais j'insiste pas forcément dessus parce que j'ose espérer que d'où on vient, on peut pas se permettre de se décompresser. Et surtout avec tous les résultats qui ont été en notre défaveur, je vois pas pour qui on se prendrait si jamais ça arrivait. Mais voilà, quand on gagne, il faut toujours être un peu plus vigilant et être encore plus concentré parce que d'une part la bonne humeur est là, ce qui est normal, mais surtout parce que le souci du détail est le plus important pour moi. Non, le groupe est resté assez soudé, assez formé. Après, vous savez très bien qu'il y a toujours des impératifs, et il y a toujours aussi le souci de la méforme et de la blessure. Donc on ne peut pas prédire aujourd'hui que ce 15-là sera forcément à la Coupe du Monde et jouera le premier match. Par contre, à l'issue, on peut s'apercevoir qu'il y a des joueurs qui sont confirmés, qui ont montré de belles choses, mais ça reste toujours à reconfirmer le match d'après, et encore plus dans notre championnat et dans nos clubs. Donc c'est un travail de longue haleine et ça se fait pas en prévision de l'année prochaine. Je pense que ça se fait au fur et à mesure. Et voilà, on sait tous que nos clubs auront besoin de nous dans quelques semaines et il y aura des matchs cruciaux, voire très importants. Ouais, je pense que pour moi, voilà, l'équipe de France, c'est pas une récompense ou c'est pas le fait d'un travail de chercher un groupe. Les joueurs, on les a, les joueurs s'affirment, montrent de belles choses. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas dans l'obligation de construire un groupe en faisant tourner ou en faisant plaisir à certains joueurs. Je pense que le maillot de l'équipe de France, ça se mérite. Une sélection, c'est très très cher pour l'avoir. Et surtout dans mon cas qui m'a montré dans le passé que c'était très dur de revenir à l'équipe de France et que même des fois il fallait avoir un petit peu le dégoût pour pouvoir encore plus en profiter, encore plus savourer. Donc par rapport à ça, je pense que les coachs ont pris une décision et ce qui est normal c'est qu'on a mis du temps à se construire et que maintenant qu'on commence à construire, à essayer de fonctionner ensemble, même si encore on peut faire mieux par rapport au match d'Argentine, je pense que c'est de bon augure et que ça apporte de la confiance au groupe. Mais je pense qu'on a tous suivi un petit peu ce qui s'est passé par rapport à l'agression et par rapport à Gareth qui a brillé aussi dans notre championnat et qui a porté les couleurs du Stade Toulousain.
Donc voilà, aujourd'hui je pense que c'est une bonne cause, même si c'est une petite action. Je pense que c'est normal qu'on vienne au soutien. Et je pense que c'est aussi le rôle des rugbyman aujourd'hui qu'on porte des valeurs et que l'on en soit fier. Et pour ma part, personnellement, c'est vrai que je suis quand même assez sensible à tout ce genre d'association extra-rugby qui vient au soutien soit des enfants malades ou qui vient pour différentes causes. Mais je suis surtout à l'écoute parce que je ne sais pas si c'est lié à l'expérience ou la vieillesse ou le fait d'être papa, mais c'est vrai qu'on a un regard différent maintenant sur la société. Et pour moi, ça me semble, on va dire, logique et normal. Je ne sais pas s'il y a plus de facilité ou plus de valeur. Je pense que aujourd'hui, la société est difficile pour tout le monde et les valeurs de la société sont impardonnables. Donc, c'est toujours difficile de se révéler face au public comme ça. Mais c'est vrai que voilà, on peut s'apercevoir que les gens ont mûri par rapport à ça et que la société a bien changé et qu'elle évolue, elle est en perpétuelle évolution. Donc, je pense que c'est sûr que c'est plus facile aujourd'hui.